Et fais péter la souris. Bon, déjà merci à tous d'être venus, d'avoir fait le déplacement quand même. J'ai apprécié ça. Du coup on va commencer, je sais pas si on va faire. C'est quoi ce que t'appelles, c'est une action pour crever? Alors je sais pas, je vais faire plusieurs démonstrations. Il y a pas mal de trucs qui seront affichés sur le PowerPoint. Et après je vais faire des démonstrations ici, je vais essayer de bouger comme je peux pour que tout le monde puisse voir dans l'idéal. Et dans tous les cas, je serai passé, j'ai 2-3 trucs à faire passer pour vous montrer dans l'idéal que tout le monde puisse connaître. Parce qu'en soi, il y a le but quand même, ça serait pas. Fais la manip pour la fin. Pour commencer, du coup, on va commencer. C'est une conférence cosplay. Donc, si jamais ceux qui sont là, qui sont juste perdus ou égarés, ou c'est toujours de la lumière, on va commencer par qu'est-ce que le cosplay. La base, c'est avant tout une passion. Ce qu'il faut savoir, c'est pas quelque chose qu'on fait à la base pour un métier ou quoi. C'est vraiment juste une passion, quelque chose qu'on a envie de faire. Et la passion, en fait, consiste à faire donc costume, c'est un mélange de costume et play. C'est sympa là, c'est sympa. Donc en fait ce qui veut dire déguiser et jouer. Donc en fait c'est vraiment l'idée de reprendre un personnage, de créer tout le costume ou encore de l'acheter, mais on va en revenir dessus. Et ensuite de rentrer dans le roleplay, c'est-à-dire vraiment coller au personnage le plus possible. Et le but c'est de prendre votre personnage et de le sortir et limite de le mettre sur vous en fait. Donc ça consiste par plein d'étapes que je vais essayer de décrire comme je peux. Et voilà, en gros c'est l'idée. Donc vous pouvez voir différents cosplays que sont Mono Mickey, The Witcher ou encore Death Prince. Aussi une chose, c'est que d'abord le cosplay c'est pour qui? On va commencer, c'est pour tout le monde. Honnêtement, il n'y a pas de limite là-dessus. Que vous soyez jeune, que vous ayez dépassé la trentaine, que vous soyez petit, grand, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous avez envie de faire un personnage qui n'est même pas de votre genre, que vous faites une fille, que vous pouvez faire un mec, un homme, vous pouvez faire un yorgle, un chat, il n'y a pas de limite. Honnêtement, personne. Voilà. Enfin, une barbue et faire une Magical Girl, c'est pas terrible. Ça, c'est marrant. Le cosplay, c'est pas uniquement, donc, on va dire, uniquement des personnages. Là, par exemple, si jamais il y a des connaisseurs, c'est des évolutions de Pokémon. À la base, c'est les évolutions d'Evoli. Ça marche. Et du coup, les évolutions, elles ont été reprises, elles ont été imaginées, ça a été transformé avec des concepts, et c'est vraiment ici la création personnelle. C'est comme le faune que je suis aujourd'hui, c'est pas réellement un personnage, mais ça peut rester considéré dans le cosplay parce que ça reste tout ça, il y a le maquillage, c'est pareil. Donc pour le cosplay, vous n'avez pas spécialement de limite, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez l'acheter sur internet, vous pouvez le commander à quelqu'un. Tant qu'en fait vous prenez un minimum de plaisir, que vous vous emmerdez pas, les autres, il n'y a pas de souci là-dessus. Du coup, hein, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, du coup, on va commencer. Je vais me présenter un petit peu. On va sortir les dossiers aussi dans le café. Allez. Alors moi, c'est Classic Cosplay. Et du coup, donc, pour montrer un petit peu l'évolution, ça c'est mon premier déguisement cosplay que j'ai fait pour le carnaval du lycée à l'époque. Et honnêtement, c'est un manteau à moi avec un jean et genre un masque que j'ai fait en bande plastique. Je me suis mis sur la figure. Histoire que vous voyez le bordel. Et là, c'est le dernier que j'ai fait en date, parce que l'aide de League of Legends. Donc vous pouvez voir des petits bouts par-ci par-là. C'est Nico. Et du coup, on voit clairement une évolution, et ça fait maintenant à peu près 2 ans que j'en fais officiellement. On va dire que je me suis vraiment mise à vraiment travailler dessus, comme les vidéos que vous avez pu voir avant, où je passe des heures dans ma cave. C'est normal. On va savoir. Il y a des petits enfants avec moi? Non, je suis toute seule en plus. Ça va, la température est pas mal. C'est pas drôle les cartes sans les affaires, je pense. Si jamais vous avez des questions, vous avez envie de m'interrompre, vous pensez que je dis une connerie, n'hésitez pas, hein, je vais pas vous manger. Au contraire, je suis plus en panique que vous, je pense. Mais pourquoi tu me donnes? parce que c'est moi. Mais voilà, si jamais vous avez envie d'une question sur quand je vais parler de la mousse, ou de thermoplastique, ou n'importe quoi, vous le dites. On est. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc voilà, donc là encore, on a parlé juste de moi après. J'arrête de vous avec ça. Ça, c'est mon gars. C'est tant qu'à faire la meilleure réalisation que je pense que j'ai faite. Il s'agit de Rengar de League of Legends. Ce cosplay m'a pris environ 200 heures. J'ai passé vraiment tous mes soirs dessus, qu'on soit d'accord. Il y a de la lumière, il y a de la couture, malheureusement je ne sais pas ce que ça fait. Il y a le travail de l'armure, sur lequel je suis plus spécialisée. C'est fait en tapissage et en bois. Donc si jamais c'est pour un balade tout à l'heure, j'avais passé l'arme. En soi, j'ai plus le cosplay à cause d'une certaine raison, mais il me reste l'arme encore. Et du coup, c'est vraiment un de mes cosplays préférés. J'ai passé beaucoup de temps, j'ai commencé à la Game Sport. Et voilà, c'est pour prouver qu'en fait, par rapport au premier cosplay, il y a clairement de l'évolution. Donc si jamais vous me dites que vous faites des trucs qui ne sont pas forcément passables, faut pas hésiter à recommencer et pas arrêter tout de suite, parce que moi, mes premiers essais, vous êtes d'accord, c'était pas prometteur de soi, il faut pas du tout hésiter à se lancer. Du coup, alors, on va parler de comment se lancer dans un cosplay concrètement, parce qu'à la base on est là pour ça.
qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord, comment on commence? Que vous ayez vu le cosplay en convention, que vous ayez simplement en fait tenté, tout ça sur internet, que vous ayez vu une photo comme ça, il n'y a pas, comme je vous ai dit juste avant, il n'y a pas de souci à se lancer. Généralement, le cosplay, vous allez essayer de faire ça dans les conventions, j'en parlerai à la fin. Et il n'y aura pas de souci, comme je vous ai dit, donc soit vous l'achetez, vous l'empruntez à une pote, vous l'achetez sur internet, vous demandez des pièces séparément, vous prenez tout. Mais sinon, vous pouvez carrément vous lancer. Honnêtement, qu'on soit d'accord, c'est quand même la partie la plus fun. Mais, alors en fait, tout d'abord, ce qu'il faut commencer, c'est prendre des images de référence. Votre personnage que vous voulez faire, par exemple sur Sylvanas, donc là. Ce qu'il faut savoir, c'est prendre toutes les images, toutes les références, tout ce que vous pouvez, toutes les couleurs, et essayer vraiment de faire un panel, en fait, essayer de... Plus vous connaissez le personnage, plus simple votre cosplay sera. C'est tout con, mais moi, mon Rengar, je connaissais tous les détails par cœur, et en cours, comme moi je suis présente en classe, je dessinais mes pièces d'armure. C'est aussi simple que ça, en fait. Et c'est vraiment essayer de connaître son personnage, que ce soit l'histoire du personnage, le roleplay, pouvoir l'incarner au mieux, ou encore juste connaître quelle couleur est sa peau, est-ce les yeux, le maquillage, est-ce qu'elle a quelle couleur sont ses cheveux. Et après, c'est analyser vraiment votre costume, savoir s'il y a de la couture, s'il y a de l'armure, si vous voulez mettre des lumières, si vous voulez faire du body painting. C'est vraiment tout un travail là-dessus. À côté, vous voyez mon prochain projet pour la New Histoire, qui est une revisite, je vais revisiter Azir de League of Legends. Et du coup, là, j'ai commencé à travailler, donc c'est pour le mois de mars, j'ai commencé à travailler sur tous les croquis. Donc j'ai pris ma tablette graphique, j'ai pris des images, je vais faire moi-même mes concepts, parce que c'est vraiment un personnage que je suis vraiment fait aujourd'hui. Après, pareil, vous voyez donc en haut un dessin que j'avais fait à l'époque pour LED. C'est ma première idée que j'ai eue quand je me suis dit j'aimerais bien faire ce personnage. Et aujourd'hui, vous le voyez qui est vraiment rendu sur les LED et sur le tien. Donc en fait, c'est vraiment l'inspiration. Faut pas hésiter à faire des dossiers de photos, des gros dossiers photos, vous avez toutes les images de référence, vous prenez tout ce que vous pouvez prendre, les échantillons de tissu, les recherches. Surtout un truc important aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube est votre meilleur ami, qu'on soit d'accord. Je pense qu'il y a les trois quarts des trucs que j'ai appris, c'est grâce à YouTube, parce que vous avez trouvé tous les tutoriels. Par exemple, si vous ne savez pas exactement comment faire cette type d'armure de jambe, vous allez le faire grâce à ça, vous allez voir YouTube, vous tapez, et au fur et à mesure, vous allez apprendre en fait. Et ça va clairement vous aider. Et ouais, vraiment faire des recherches. Pareil, essayez de trouver dans la Justice World de Final Fantasy, essayez de trouver les images de référence pour vos armes. Par exemple, on a mon Rengar. J'avais vraiment donc l'arme dessinée. Après moi-même j'ai redessiné ce que je pouvais rajouter de peu noir. Et j'ai vraiment fait des plans taille papier où j'ai scotché des milliards de feuilles à cartes. J'ai fait limite un tapis avec et j'ai vraiment dessiné tout le bordel. Ça prend un peu de temps mais ça vaut le coup. Clairement je pense que ça va vous aider. Parce que quand vous vous retrouvez à faire vos costumes et que vous ne savez pas par exemple quelle pièce peut ressembler à quoi, vous allez vraiment galérer à perdre du temps. Un autre truc qu'il faut savoir aussi, s'il y a déjà des mecs qui ont déjà fait des cosplays dans la salle, je pense qu'ils vont se reconnaître, c'est le rush. Et il y en a sûrement qui sont sûrement dans ce cas-là, vu que dans pas longtemps c'est les conventions qui vont arriver. Je peux en citer pas loin dans la salle qui sont encore en rush. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut vraiment planifier votre cosplay. Ce qu'il faut vraiment planifier votre cosplay à l'avance, s'y prendre longtemps à l'avance et pouvoir planifier, dire cette semaine, il faudrait que j'ai fait telle pièce, il faudrait que j'ai commencé là, il faudrait que j'ai fait cette peinture, cette sous-couche. Parce que sinon, vous allez arriver la veille de la convention. Vous aurez plus d'énergie, vous serez stressé, vous n'aurez pas de choses à faire, ça va être n'importe quoi. Autant garder du temps pour finaliser le cosplay et essayer de le porter à la meilleure ce qu'il va pas. Parce que ça m'est arrivé 2 fois de faire des rushs. Pour Rengar, j'ai fini la veille du concours. Et pareil pour mon Darius de l'année dernière, je sais pas s'il y en a qui suivent ma page, je sais pas. J'ai fait un Darius de League of Legends pour la New Esport l'année dernière, c'est passé encore. Pour la New Esport 7. Et ce qui se passe, c'est que j'avais jamais essayé mon costume avant. Donc je suis arrivée dans la salle et j'étais contente. J'avais passé 2h30 à enfiler mon costume aussi, ça m'a fait. J'enfile enfin mon costume, je fais 3 pas avec ma hache et je vois que la totalité de mes pièces d'armure de jambes ne tiennent pas. Et je me retrouve en fait sans des pièces d'armure de jambes et pratiquement sans costume au milieu de la salle. Donc en soi, si j'avais pas rushé, j'aurais sûrement pu voir que mes pièces d'armure tenaient pas, qui étaient pas bien à ma taille et qu'il fallait d'autres fixations. Mais vu que j'ai été stupide et pressée par le temps, je l'ai pas fait. Du coup, honnêtement, ça c'est un vrai conseil, prenez votre temps et essayez vraiment de planifier comme vous pouvez parce que sinon vous allez retrouver dans le rush. Et ça c'est un truc connu des cosplayers, vous allez vous retrouver vraiment à approcher un costume pour avoir un résultat moins bien parce que vous aurez le coup de faire ça. Autant profiter du temps
temps. Vraiment planifier, quitte à faire des plannings avec des rouleaux entiers de parchemin avec des dates. Vaut mieux, je pense. Un parchemin, une limousine, Du papier du. ensuite, il faut vraiment s'y mettre. Une fois que vous avez toutes les images de référence, que vous savez les matériaux que vous utilisez, on va en parler des matériaux, je vais faire certains. Ça va vraiment être en fait le moment de se lancer. Vous avez toutes vos images de référence. Je conseille aussi de les imprimer. En vrai, je conseille de les imprimer comme ça. Vous avez quand vous travaillez par exemple, on va dire que je suis dans mon atelier, en vrai c'est ma cave. C'est vraiment en fait prendre vos images de référence, vous avez votre téléphone portable, vous avez une image imprimée, une tablette, un ordinateur, tout dépend où vous travaillez en fait. Mais plus vous aurez l'image de référence, plus ça va vous aider à visualiser. C'est un bon ensuite. Pour la partie couture, comme j'ai dit, je suis pas tout à l'aise avec ça, je vais essayer de donner les conseils que j'ai. Donc dans l'idéal, par rapport à la partie couture, il faut commencer avec des patrons dans l'idéal. C'est-à-dire que vous avez vu votre personnage un kimono avec une grosse ceinture sur les épaules. Vous commencez, vous savez qu'il va vous falloir un patron de kimono. Il va falloir commencer comme ça. Parce que j'ai pas pu travailler là-dessus pour un projet. Et j'ai commencé avec des patrons trouvés sur internet, vous êtes d'accord. Vous n'êtes pas obligé de tout de suite aller acheter des grands patrons. C'est une balle, elle peut rien faire. Il n'y a pas de souci, vous pouvez commencer avec des patrons sur internet. Il faut bien vous repérer aux mesures. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus grand. Parce que je me suis déjà retrouvée à faire une robe d'Alice au Pays des Merveilles pendant genre une semaine sans l'essayer. Au final, je passais pas dedans. C'est dommage, hein, mais c'est des actions de temps qui arrivent. Voilà. Après, niveau couture, tout dépend de ce que vous avez aussi et ce que vous avez sous la main. Parce que par exemple, on peut très bien faire certaines parties à la main. Si c'est par exemple des petites parties comme ça de manche, à la main. Ou sinon, vous pouvez les faire à la machine. Tout dépend de ce que vous avez en fait.